Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce cours s'intègre dans le projet 2, les sciences en cuisine spéciale pizza, et plus précisément dans la partie obtenir des matières premières. Les matières premières sont les tomates, la farine qui sera ensuite transformée en pâte à pizza, le lait qui sera ensuite transformé en mozzarella par exemple. Comment obtenir ces matières premières ? Ce cours sera présenté sous la forme de démarche scientifique. Nous commencerons par poser un problème, c'est une question à laquelle nous n'avons pas encore la réponse. Nous répondrons à ce problème par des hypothèses, ce sont des réponses provisoires qu'il va falloir vérifier. Pour les vérifier, il faudra choisir la bonne activité de recherche. Soit nous pourrons vérifier les hypothèses par des observations, par de l'expérimentation, par de la documentation ou de la modélisation. Nous obtiendrons alors des résultats qu'il va falloir interpréter et nous terminerons par une conclusion dans laquelle nous validerons ou pas les hypothèses. Commençons dans l'étape 1 par proposer un problème scientifique. Voici un plant de tomates dans un potager. Vous le savez, pour obtenir ces plants de tomates, il a fallu planter des graines. Nous allons donc proposer comme problème comment faire pousser les fruits et légumes, les tomates par exemple, à partir de graines. L'étape 2 appelle la proposition de plusieurs hypothèses. Hypothèse 1, les graines contiennent la future plante. Hypothèse 2, les graines ont besoin de lumière pour germer. Hypothèse 3, les graines ont besoin de chaleur pour germer. Hypothèse 4, les graines ont besoin d'eau pour germer. Hypothèse 5, les graines ont besoin de terre pour germer. Commençons par vérifier l'hypothèse 1, les graines contiennent la future plante. Pour vérifier l'hypothèse numéro 1, il va falloir choisir la bonne activité de recherche. Soit nous allons réaliser des observations, soit nous allons expérimenter, soit nous allons nous documenter, soit nous allons modéliser. Ici, nous proposons de réaliser des observations. Nous allons observer une graine à l'aide d'une loupe binoculaire. Voici les résultats que nous pouvons obtenir. Si nous observons une graine de haricot avec une loupe binoculaire, on observe un cotylédon. Ce cotylédon est entouré par un tégument qu'il a fallu retirer pour ouvrir la graine. Nous observons également une petite racine qu'on appelle le radicule et deux jeunes feuilles. Ces deux jeunes feuilles et le radicule forment l'embryon de la future plante. Nous pouvons mettre du lugol, qu'on appelle aussi eau iodée, sur ce cotylédon. Ce cotylédon devient noir ou violet. J'observe que la graine contient deux jeunes feuilles et un radicule. J'en déduis, c'est notre interprétation, que la graine contient l'embryon de la plante qui grandira et se développera pour donner la plante adulte. J'observe aussi que le cotylédon se colore en violet noir lorsqu'on verse le lugol, qu'on appelle aussi eau iodée. Notre interprétation est la suivante. J'en déduis que le cotylédon contient de l'amidon. Le cotylédon contient donc des réserves. Nous en arrivons à la conclusion suivante. La graine contient l'embryon de la plante et les cotylédons, qui sont des réserves. L'ensemble est protégé par le tégument qui enveloppe cette graine. L'hypothèse 1 est donc validée. Nous allons maintenant vérifier l'hypothèse numéro 2. Les graines ont besoin de lumière pour germer. Nous devons choisir une activité de recherche. Nous choisissons une activité de recherche de type expérimentation.
Lorsque nous réalisons une expérimentation, nous avons besoin de rédiger un protocole. Nous proposons un témoin et un test. Dans le témoin et dans le test, nous allons utiliser un gobelet dans lequel nous mettons du coton et 5 graines. Nous ajoutons de la lumière. Au niveau de la température, nous sommes dans une salle où il fait environ 20 degrés. Nous ajoutons de l'eau et des sels minéraux pour le témoin et pour le test. Le témoin est dans les conditions les plus naturelles possibles. En revanche, étant donné que nous voulons voir si la lumière a un effet sur la germination, nous allons priver de lumière les graines test. Nous allons donc mettre une boîte noire au-dessus du gobelet. Voici les résultats. Dans le témoin, les graines ont germé. Dans le test, c'est-à-dire sans lumière, les graines ont germé également. J'observe que la plante sort de la graine, dans le test et dans le témoin. Cette sortie de la graine s'appelle germination. J'en déduis que la germination ne nécessite pas de lumière. Nous en arrivons à la conclusion suivante. La germination correspond pour la plante à la sortie de la graine, et cette germination ne nécessite pas de lumière. L'hypothèse 2 n'est donc pas validée. Nous allons maintenant vérifier l'hypothèse numéro 3. Les graines ont besoin de chaleur pour germer. Nous choisissons une activité de recherche de type expérimentation à nouveau. Nous allons reprendre une partie du protocole qui a été vue juste avant. Nous allons ajouter de la lumière. Nous allons ajouter de l'eau et des sels minéraux pour le témoin et pour le test. En revanche, le test sera placé au réfrigérateur. Vous voyez, il y a un seul paramètre qui change entre le témoin et le test. Le seul paramètre qui change est que le témoin est à une température d'environ 20 degrés, alors que le test sera au réfrigérateur. Il faudra donc veiller à ce qu'il y ait de la lumière dans le réfrigérateur pour que seul le paramètre température soit testé. Nous voyons au niveau des résultats qu'à une chaleur d'environ 20 degrés, dans le cas du témoin, les graines ont germé, alors qu'au froid, à 4 ou 5 degrés Celsius, les graines n'ont pas germé. J'observe que les graines germent à 20 degrés Celsius, alors qu'elles ne germent pas à 4 ou 5 degrés Celsius. J'en déduis que les graines ont besoin de chaleur pour germer. Nous en arrivons à la conclusion suivante. La graine a besoin de chaleur pour germer. L'hypothèse 3 est donc validée. Nous allons pouvoir vérifier maintenant l'hypothèse numéro 4. Les graines ont besoin d'eau pour germer. Nous choisissons à nouveau une activité de recherche de type expérimentation pour vérifier cette hypothèse. Reprenons le protocole. Nos graines test et nos graines témoins seront à la lumière à une température d'environ 20 degrés Celsius. Les graines témoins seront arrosées avec de l'eau qui contient des sels minéraux. En revanche, les graines test ne seront pas arrosées. Nous avons un problème. Si nous n'arrosons pas les graines test, il n'y a ni eau ni sels minéraux. Or, je vous rappelle qu'entre un test et un témoin, il doit y avoir un seul paramètre qui change. Nous allons donc ajouter des sels minéraux au coton. Ainsi, il y a une seule différence entre le test et le témoin, c'est la présence d'eau. Voici les résultats. Avec de l'eau, dans le cas du témoin, les graines ont germé. Sans eau, les graines ne germent pas. J'observe que les graines germent avec l'eau et ne germent pas sans eau. J'en déduis que la germination nécessite de l'eau. Nous en arrivons à la conclusion suivante. La germination nécessite de l'eau. L'hypothèse 4 est validée. Nous allons maintenant tester l'hypothèse numéro 5. Les graines ont besoin de terre pour germer. Il faut savoir que la terre est composée de sels minéraux.
Pour vérifier cette hypothèse, nous choisissons de réaliser une expérimentation. Pour cela, il faut donc rédiger à nouveau un protocole. Les graines test et les graines témoins seront à la lumière à une température d'environ 20 degrés Celsius. Les graines témoins seront arrosées avec de l'eau qui contient des sels minéraux. En revanche, les graines test seront arrosées avec de l'eau déminéralisée, c'est-à-dire de l'eau qui ne contient pas de sels minéraux. Encore une fois, vous voyez qu'entre le test et le témoin, il n'y a qu'une seule différence. La seule différence est la suivante. Le témoin est arrosé avec de l'eau qui contient des sels minéraux, alors que le test est arrosé avec de l'eau qui ne contient pas de sels minéraux. Observons les résultats. Dans le cas du témoin et dans le cas du test, les graines ont germé. J'observe que les graines germent avec ou sans les sels minéraux. J'en déduis que les graines n'ont pas besoin de sels minéraux pour germer. Nous en arrivons à la conclusion suivante. La germination ne nécessite pas de sels minéraux. L'hypothèse 5 n'est donc pas validée. Résumons nos conclusions. La graine contient l'embryon de la plante et des cotylédons. Ce sont des réserves. L'ensemble est protégé, est enveloppé par un tégument. La germination correspond pour la plante à la sortie de la graine. Pour germer, la graine a besoin d'eau et de chaleur. Cela correspond finalement aux conditions que l'on a au printemps. La graine, pour germer, n'a pas besoin de lumière ou de sels minéraux. C'est assez logique. La graine est sous terre, elle n'a donc pas accès à la lumière. Et vous l'avez vu, le radicule, la petite racine, est toute petite. Elle ne peut donc pas prendre les sels minéraux qui sont dans la terre. Dans un premier temps, elle utilise les réserves des cotylédons pour germer. Grâce à cette démarche scientifique, nous avons pu répondre au problème. Nous avons vu comment à partir de graines, nous pouvons avoir des plantes qui vont germer. En revanche, nous n'avons pas encore vu dans quelles conditions les plantes pouvaient grandir. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. À bientôt!